À la CSN, où les présidents ont l'habitude de se faire élire sans opposition, ça ne s'était pas vu depuis un sacré bout de temps. Le président sortant, Marc Laviolette, a été défait par la vice-présidente Claudette Carbonneau. Gilles Morin assiste pour nous au Congrès à Québec. La personne déclarée élue au poste de la présidence de la CSN est Claudette Carbonneau. Bien que le pointage ait été serré, 805 à 750, Claudette Carbonneau a remporté une victoire prévisible. Elle avait l'appui de 6 des 9 fédérations de la CSN. J'ai beaucoup insisté sur la nécessité de garder la cohésion de cette organisation. Marc Laviolette est l'un des rares présidents en exercice à être renversé par les congressistes de la CSN. Il faut remonter en 1946, quand Gérard Picard avait battu Alfred Charpentier. Bien, c'est évident que c'est une déception. Moi, j'ai donné toute mon énergie dans les 3 dernières années pour bien m'acquitter de mon mandat. Mais les membres ont décidé qu'ils voulaient confier ce mandat-là à Mme Carbonneau pour la suite des choses. On a beaucoup reproché au président sortant l'échec du conflit des camionneurs au port de Montréal. Pendant ce temps, son adversaire gagnait des points dans les dossiers de l'équité salariale et des éducatrices en garderie. La nouvelle présidente devra rechercher la cohésion entre les attentes de la relève et la façon de faire des vétérans. Bien, on peut trouver des solutions, mais il faut qu'elle soit un syndicaliste de combat pour avoir des vraies solutions. Autrement, ce n'est pas des solutions, c'est des placotages. Les jeunes veulent avoir un syndicat qui se concentre, oui, sur des questions au travail, des questions là, de convention collective, de contrat de travail, oui, mais veulent aussi un syndicat qui les éduque ou qui leur donne l'information sur d'autres questions, l'environnement, sur la situation des femmes, la situation des jeunes. Première femme à la présidence de la centrale, Claudette Carbonneau arrive avec un nouveau style qu'elle veut axer sur les consensus. Les enjeux et les orientations demeureront sensiblement les mêmes, mais la CSN veut mobiliser davantage ses membres sur les effets de la mondialisation dans leur vie de tous les jours. Gilles Morin, Radio-Canada, Québec.